Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve donc pour une face cam. Je ne savais pas trop ce que j'allais vous tourner, et puis là aujourd'hui j'ai reçu une photo de ma fille, donc d'Angelina, que je ne peux pas vous montrer bien entendu puisque c'est une photo d'école. Mais voilà, Angelina est très radieuse sur la photo, on la voit, elle est toute belle. Donc voilà. Du coup, je la reçois en fait par l'application Classroom. Il y a une application avec laquelle j'ai la chance de pouvoir communiquer avec l'enseignante d'Angelina et de pouvoir avoir régulièrement des photos d'Angelina et de ce qu'elle fait en classe, etc. Donc je me suis dit, je vais vous parler des enfants, je vais vous parler d'Angelina, je vais vous parler des nouvelles écoles, je vais vous parler des décisions médicales qu'on a prises ou qu'on a arrêté de prendre pour Angelina. Je vais juste vous recadrer un petit peu parce que vous êtes un peu haut. Donc voilà, je vais vous tenir comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux, exactement. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit que j'allais un peu vous parler de tout ça avant que mon chéri ne rentre. Donc voilà, il est 13h50. Dans 10 minutes, mon chéri finit de travailler et il a à peu près un quart d'heure de route. Et comme ça, après, je pourrai profiter de lui avant que les enfants ne reviennent. Donc voilà, ne faites pas attention si j'ai une drôle de voix parce que je suis un petit peu enrhumée, c'est pour ça que je suis un peu cernée et que voilà, on a tous un peu attrapé un petit rhume. Alors c'est pas le corona, hein, c'est juste un petit rhume. On n'a pas de température, on n'a rien du tout. Donc c'est juste un petit rhume qui change un peu les voix et qui fait qu'on est un peu patraque. Donc voilà, donc du coup on a pris des décisions, vous le savez depuis des années. Ça fait 2 ans maintenant qu'on sait qu'Angelina est handicapée locomoteur et qu'on a pris des décisions. Elles n'ont pas toujours été très simples à prendre ces décisions, mais elles ont été prises et là on a donc changé complètement de façon de voir l'handicap d'Angelina, on a changé complètement de façon d'être avec Angelina, on a changé de vie, on a changé d'éducation, on a changé d'école, on a changé de mode de vie, on a changé de beaucoup de choses. La première chose qu'on a changé, donc comme vous le savez, si vous tombez sur la vidéo maintenant, vous ne le savez pas, si vous me suivez plus longtemps, vous le savez, on est parti de la campagne pour revenir vivre en ville. On est en centre-ville. Donc c'était un désir, je le voulais, parce que je voulais être proche des écoles pour les autres enfants. Je voulais remettre les enfants dans le fondamental, donc dans les écoles d'État fondamentales, donc ils ne sont pas dans le catholique, c'est-à-dire le catholique chez nous en Belgique équivaut, parce qu'il y a beaucoup de Français qui me posent des questions, donc le catholique équivaut à vos écoles privées, je pense. Le fondamental est dans vos écoles publiques, on va dire, même encore que non, voilà, c'est des écoles publiques, et le communal sont des petites écoles de communes où il y a très peu d'élèves et où c'est très petit comme implantation. Donc moi, ils sont dans des grosses écoles de l'État, donc dans les Athénées, dans des gros trucs où il y a 1000 élèves pour 1500 élèves de la première à la réto, et il doit y avoir 200 élèves qui sont de la maternelle à la 6e primaire. Donc on voulait les remettre en fondamental, c'est pour raison pour laquelle nous sommes revenus sur la ville. De plus, on s'est rapproché, et bien évidemment, du lieu de travail de mon chéri. Donc voilà, du coup, on a donc remis les enfants, ça va bientôt faire 3 semaines maintenant qu'ils sont rentrés à l'école. Donc je pense que là on peut parler d'eux et de Angelina. La première chose, c'est que tous les enfants se sont adaptés à la grosse infrastructure et qu'ils se sont déjà fait des copains chacun. Zoé s'est fait une petite copine, Valentino s'est fait un copain et une copine, et Vinicio a un copain et une copine également. Donc voilà, ils sont à peu près 25 chez Vinicio. C'est 5 classes de 25 élèves pour la première rénovée. La première rénovée, parce qu'il y a beaucoup de Français aussi qui me posent la question, c'est l'équivalent de votre 6e, donc je crois que c'est l'équivalent de l'entrée au collège pour vous. Nous, ça s'appelle la secondaire ou la rénovée, selon, mais c'est l'équivalence. Donc les enfants ont 12 ans à ce moment-là. Du coup, les 2 autres sont dans des classes scindées. Donc 3-4 pour Zoé et le cycle 5-6 pour Valentino. Ils sont à peu près 20 et peut-être 15-16 pour la classe de Valentino. Donc la 5-6, ils ont à peu près 15-16. Et dans la 3-4, ils doivent être une 22-23, je crois, pour les 2 années. Puis alors après, il y a première et deuxième et les maternelles. Donc du coup, ils se sont bien adaptés. Zoé a eu un peu de mal au début. Elle a du mal à suivre le rythme, en fait, parce que l'institutrice va très vite. Simplement parce qu'elle sait son rythme de croisière, mais pour Zoé c'est très rapide parce que évidemment elle sort du communal où on lui donnait la feuille
en fait en début, puis madame devait faire tout le tour de toutes les années, puis revenir, ce qui est normal, et donc elle avait peut-être un peu plus de temps, un peu plus coucouné, qu'ici, ben, évidemment, elle a beaucoup moins de temps, donc elle a un peu de mal à s'adapter, à s'adapter au travail qui n'est pas le même qu'en deuxième primaire, un troisième est beaucoup plus hard, mais voilà. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, Zoé n'a pas de retard au niveau du confinement, hein, parce que l'ancienne école, il n'y avait pas de retard, hein, ils travaillaient normalement, hein, mais du confinement, je veux dire, hein, donc à partir du moment où il y a eu le confinement, jusque maintenant, Zoé n'a pas pris de retard, la lecture est très bonne, l'écriture est très belle, et tout va bien à ce niveau-là, c'est juste véritablement un problème on va dire de comportement, mais même pas, parce que elle n'est pas difficile, elle n'est pas méchante, elle n'est pas impolie, elle ne se dispute pas avec les autres enfants, rien du tout. Donc c'est vraiment un petit peu, dans le sens où elle a besoin d'attention, et je pense que c'est sa manière, elle, d'attirer l'attention. Mais bon, on lui a expliqué que là, ben, on pouvait plus le faire comme avant, que l'institutrice était un peu, voilà, de rattraper, entre guillemets, ce qui n'a pas été vu en deuxième primaire, et commencer la troisième primaire pour qu'en fin de quatrième primaire, il soit prêt à se lancer dans la 5-6. Donc elle essaie d'avancer le plus vite possible, et que Zoé, en coupant comme ça et en râlant toutes les 5 minutes, ça ne fonctionnait pas. Mais à part ça, c'était le seul problème qu'on a. Valentino n'a pas de retard non plus. Valentino s'est bien adapté. Ils aiment bien leur école, c'est le principal. Je suis assez contente. Les horaires sont très bien. Ils partent à 8h le matin avec Vinicio. Et Angie part entre 8h et 8h15 du matin, ça dépend l'arrivée du bus. Donc c'est pour ça que moi je ne sais pas bouger, parce que je sais jamais à quelle heure arrive le bus, entre 8h et 8h15. Donc voilà. Pour les retours, c'est moi qui vais rechercher les Vinicio, Valentino et Zoé à 15h20. Vinicio revient tout seul à 15h15. Et Angelina revient entre 16h30 et 16h45. Donc voilà, toujours en fonction du bus. Donc voilà. Pour les repas de midi, ça se passe très bien. Les 3 plus petits mangent chaud. Ils aiment bien. Ils ont dit le poulet était même meilleur que le mien et celui de mamie hier. Donc voilà, c'est des repas vraiment adaptés aux enfants, avec une soupe, avec des légumes, avec voilà, vraiment quelque chose d'adapté aux enfants, avec un roulement pour les enfants. Tous les lundis, c'est des frites. Tous les mardis, c'est un potage avec une friandise en dessert. Tous les jeudis, c'est une entrée fraîche. Tous les vendredis, il y a une glace en dessert. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses dans les menus qui sont tout le temps les mêmes. Donc, c'est ce qui aide aussi les enfants à avoir une routine au niveau de l'alimentation. Mais ça n'empêche pas que moi, je fais quand même ma soupe le soir, puisque mon chéri et moi, on ne mange pas chaud au midi, et Vinicio non plus, parce que Vinicio prend des dagobert qui sont faites par l'école et vendues par l'école. Donc voilà, Vinicio s'est très très bien habitué. Ce matin, il nous fait une petite crise d'adolescence parce qu'il n'avait soi-disant plus rien à se mettre. Donc samedi, je vais faire les magasins avec Vinicio et Zoé, parce que Zoé a besoin de passer du temps avec moi, et Vinicio, lui, il a besoin de choisir ses vêtements. Donc voilà, quand on est famille nombreuse et qu'on a un enfant handicapé locomoteur, on paraît au plus urgent. Donc voilà. Du coup, voilà pour ce qui est de l'adaptation des enfants, tout se passe bien. Il y a des petits devoirs tous les jours, le mot du jour pour Valentino, tous les jours. Donc il a un mot et il doit aller chercher la définition, il doit aller chercher si c'est un nom féminin, un masculin, il doit faire une phrase, il doit trouver des noms de la même famille. Donc voilà. Zoé, on est plus dans l'apprentissage de revoir les jours de la semaine, les avant, futur, passé, etc. Une préparation d'une dictée de 2-3 phrases, des choses solides, la sphère, le cylindre, les pyramides. Voilà, on est plus dans cette révision de choses-là. Donc voilà, pour ce qui est et de Vinicio, à part l'anglais, où il apagaie un petit peu parce qu'il n'a jamais fait d'anglais, ou sinon, pour le reste des cours, c'est un peu de révision aussi au niveau de l'histoire, au niveau des maths, etc. C'est vraiment une petite révision de 6e pour voir où ils en sont. Et donc tout le monde va bien, ils apprécient énormément leur nouvelle horaire, leur nouvelle école. Donc il n'y a aucun souci dans tout cela. Alors on va parler d'Angelina. Donc Angelina, comme vous le saviez, avait normalement 3 heures de kiné par semaine en extérieur. Elle devait faire de la logopède, mais on n'a pas su le faire parce qu'il y a eu le confinement au moment où on commençait la logopédie. Et elle allait à l'école normalisée. Ça se passait évidemment très très bien. Angelina est quelqu'un de très smile tout le temps, hein, donc elle sourit tout le temps, et
Elle s'intéresse à tout, elle est très sociable et l'institutrice en plus était très et les puéricultrices, les aidantes, tout le monde était vraiment à fond sur Angelina, donc ça n'avait aucun voilà, il y avait aucun souci avec ça. Mais quand on a su qu'on déménageait ici, parce que moi je voulais revenir en ville, il y avait un problème avec mon papa qui a un petit problème de santé. Il y avait le boulot de mon chéri qui est tout près, donc toutes ces raisons-là faisaient que nous on voulait revenir ici dans notre ville natale, dans celle où j'ai vécu jusqu'à mes 29 ans. Et donc voilà, donc nous sommes revenus. Du coup, on a la chance, en revenant ici en ville, d'avoir une école de type 4 locomoteur avec kiné, logo, ergo, hypothérapie, donc avec les chevaux, et bientôt de la piscine. On attend un petit peu de voir quand, avec des repas à midi aussi chauds pour Angelina. Donc du coup, on a pris la décision, après avoir eu de multiples échanges, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord, mais au final, on a pris la décision avec son médecin physique de dire non, mais ça va, c'est bon, c'est stop. Maintenant, c'est école spéciale pour vraiment donner un coup sur la motricité et que moi, je puisse récupérer parce que je suis vraiment, j'étais à bout, quoi. J'étais à bout les derniers moments, j'étais vraiment pas bien. Il faut savoir que moi, j'allais la chercher à l'école, j'allais à la kiné, je revenais à la maison, je faisais le souper, je récupérais les autres. Mon mari faisait 1 heure de route pour aller travailler, 1 heure de route pour revenir. Il y a même un an, au moment où il a fait pendant 4 mois, 2h30 de route aller, 2h30 de route retour. Et je gérais évidemment tout toute seule, mais c'était vraiment devenu très difficile pour moi, très fatigant, j'étais seule. Et ça devenait compliqué d'aller la rechercher à l'école, d'aller à la kiné 3 ou 4 fois par semaine, les rendez-vous médicaux qui se tout le temps parce que c'est la première année. Et puis voilà, ça s'est enchaîné, c'était très fatigant pour tout le monde. Donc du coup, on a décidé, on est allé à l'encontre par contre ça, on a été à l'encontre des médecins et on a décidé d'arrêter la kiné extérieure. Donc Angelina n'a plus de suivi extérieur. Donc voilà, elle a un suivi à l'école, elle a des kinés qui sont bobates, des kinés, voilà. Elle a 2 kinés, un monsieur et une madame, elle a une logo, elle a de l'ergo, elle a de l'hypothérapie, elle va commencer en janvier, je pense, la piscine. Et voilà, elle a vraiment tout adapté. Et donc je ne fais plus rien extérieur, j'ai arrêté la kiné extérieure, je ne fais plus rien extérieur. Quand c'est les vacances scolaires, c'est les vacances scolaires, point, c'est tout. Je juge que c'est pas parce qu'elle a un handicap qu'elle ne peut pas avoir ses vacances comme un enfant normal, puisqu'elle est normale. Là-bas, elle n'a pas de soins médicaux de survie, elle n'a pas de soins médicaux de confort, puisqu'Angelina n'a pas de maladie génétique, elle n'a pas de malformation, n'a pas d'handicap, elle a eu un accident vasculaire cérébral et ça s'arrête là. Donc on a pris les décisions très importantes cet été qui ont été d'arrêter tout suivi extérieur. Le seul suivi extérieur qu'Angelina a, c'est l'IMOC. C'est un groupe où il y a son médecin physique et dedans, où il y a logo, diététicienne, psychologue, ergo et kiné. Moi, elle est vue par la kiné, par l'ergo et par la logo, parce qu'elle n'a pas de problème de diététique vu qu'elle mange. Et qu'elle n'est pas en surpoids ni en sous-poids, qu'elle n'est pas nourrie par poche. Donc la diététicienne, on ne la verra jamais, nous. Et la psychologue, on n'a pas d'utilité, puisque comme je vous l'ai dit, Angelina le vit très bien. Donc pour le moment, elle est vue par un psychologue de chez Coup de Pouce, mais sinon, elle n'a pas de suivi psychologique non plus là-bas. Et donc elle va à 2 rendez-vous par an là-bas, qui vont arriver maintenant le 5 et le 28 octobre. Le premier jour, c'est... elle passe à la kiné et elle passe à l'ergo. Et puis le 28, donc 3 semaines après, on a le compte rendu avec son médecin physique. Donc voilà. Ce sont les seuls moments où on a encore des suivis extérieurs pour le problème d'Angelina. Le reste du temps, il n'y a plus. Voilà, c'est terminé. On a pris cette décision et on ne reviendra pas sur cette décision. Angelina est très épanouie. Angelina, quand je la vois sur les photos maintenant, je me dis que tout compte fait, on a pris la bonne décision et on voit déjà des premiers effets au niveau, je parle de psychomoteur, parce qu'au niveau apprentissage mental, tout ça, elle avait déjà appris beaucoup de choses dans l'école normale, elle n'a pas de problème mental, donc elle a bien suivi au niveau de ça. Donc l'institutrice qu'elle avait avant lui a appris vraiment beaucoup de choses au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses, et donc voilà, ça... elle avait déjà, je parle ici du locomoteur, où on voit déjà une grosse différence au niveau locomoteur. Ça, c'est une très bonne chose. Angelina se maintient bien plus droite. Maintenant, elle était comme ça. Maintenant, elle se maintient bien plus droite. Angelina commence à
à bouger un peu sa deuxième main correctement. Angelina tient de moins en moins ses pieds en pointe. On voit qu'elle commence à se mettre bien à plat. Elle forme des phrases. Moi, j'ai dormi dans mon lit. Donc maintenant, elle dit des phrases complètes. Avant, elle disait des mots. Maintenant, elle dit des phrases complètes avec la logopède. Ça lui a fait du bien aussi. Et donc voilà, donc tout se passe très bien, on a pris les bonnes décisions, elles ne sont pas toujours faciles à prendre, et voilà. Donc moi maintenant ça va me permettre de récupérer beaucoup, de pouvoir prendre du temps pour moi, de pouvoir me reposer, de pouvoir voilà, de pouvoir vivre d'une manière beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, de pouvoir m'occuper aussi des enfants correctement, et surtout des deux enfants qui ont besoin de moi pour le moment, et Vinicio en a besoin aussi, mais Vinicio c'est un petit peu plus grand, mais je veux dire Zoé et Valentino, et surtout Zoé en tout cas, a besoin que je m'occupe d'elle un peu plus, et donc voilà. Donc du coup voilà, je voulais vous faire une petite facecam, un petit moment comme ça entre nous, où je vous expliquais un petit peu comment se déroulait tout ça au niveau de l'école. Et donc voilà, au niveau des projets de vie, donc pour le moment on n'a pas l'intention de quitter cette maison, on y est très bien, on n'a pas l'intention en tout cas de la quitter là maintenant tout de suite, donc voilà. Pour ce qui est du 5e bébé, le projet est très, il avance très bien, donc voilà, je me laisse encore 2 ou 3 mois évidemment pour bien récupérer, pour me reposer, pour me ressourcer et attaquer la grossesse de manière correcte, mais de toute façon je me reposerai aussi pendant la grossesse, mais je veux dire, voilà. Et voilà, ici à mon avis après Noël on débutera tout doucement les premiers essais. Là je suis en train de récupérer à gauche et à droite des affaires qui sont des affaires quasiment neuves, hein, qui sont de bébés qui ont entre 1 an et 2 ans maximum, et donc je suis en train de récupérer des poussettes, etc. Dans les tons, j'essaie d'avoir des tons neutres et des habits, etc. Tout simplement parce que je vais pas racheter tout alors que je sais que c'est ma dernière grossesse, il y aura plus de bébé après, donc ça sert à rien d'aller racheter les choses, alors que ici d'occasion je peux avoir des choses très jolies qui me plaisent bien, donc autant en profiter. Donc voilà, mon chéri tout va bien, il est content parce que évidemment il a réduit son chemin d'1 heure, donc voilà, il met 10 minutes, un quart d'heure grand max pour aller travailler, donc ça c'est super. Voilà, ses employeurs sont très contents, et donc il est en CDI évidemment depuis 1 an, et ça valait la peine de revenir ici parce que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de retrouver ses marques, ça fait du bien de... Je suis allée à la réunion de parents, c'était dans la classe de ma maman, donc ça m'a ravivé plein de souvenirs, mais très bons souvenirs, donc voilà, j'étais très contente. D'ailleurs, j'ai dit à l'institutrice, je dis c'est la classe de ma maman. Elle me dit ah bon? Je dis oui, c'était la classe de ma maman pendant plus de 10 ans. Donc voilà, parce qu'avant il était dans un autre bâtiment, puis ce bâtiment a été racheté par la commune, donc ils ont été reversés dans l'autre bâtiment. Et à mon avis, pendant 15-16 ans, elle a travaillé dans cette classe-là, où Zoé est pour l'instant. Et voilà, donc ça fait du bien de revoir des têtes qu'on connaît, parce qu'il y a encore l'institutrice maternelle et la femme de ménage qui étaient là autant de mamans, qui sont toujours là. Donc c'est chouette de retrouver sa ville, de retrouver ses habitudes, de retrouver... je me suis retrouvée tout de suite, il n'y a pas de souci, je me suis retrouvée tout de suite dans tout ça, et donc voilà, moi je suis andonnaise, donc et je le serai, je pense, jusqu'au bout, et donc je suis très contente d'être revenue ici en Andenne, et de pouvoir revivre dans cette ville où je suis née, et où je partirai seulement dans très longtemps, mais voilà, ça sera sûrement l'endroit où je finirai mes jours, et je suis contente de pouvoir élever mes enfants ici, donc voilà. Donc du coup je voulais vous faire partager un peu toute cette émotion qui arrive comme ça tout doucement depuis que je peux ressortir un petit peu, parce que évidemment quand on est arrivé c'était la fin du confinement, mais c'est pas encore, tout était pas encore relâché. On sortait pas encore beaucoup parce que il y avait encore les masques, c'était obligatoire dans les rues, donc on évitait quand même de sortir. Et puis là j'ai pu aller jusque chez Eman toute seule, voilà, ça fait du bien au moral de pouvoir sortir, de pouvoir se promener, de pouvoir aller faire des emplettes, de pouvoir dire à mes enfants, vous avez envie d'acheter des habits, c'est pas grave, on y va samedi, et d'y aller à pied comme ça, tous ensemble, enfin, c'est chouette. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, donc je vous ai fait partager un peu de mes émotions, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, moi j'ai
J'ai adoré tourner cette petite vidéo. En tout cas, c'était super agréable de parler des enfants, de parler de cette nouvelle vie, de parler de nos projets. Donc voilà. Je fais de gros bisous. Pour ceux qui me suivent en vlog, on se retrouve jeudi dans le vlog du jeudi. Parce que vous le savez, maintenant il y a un vlog du lundi et le vlog du jeudi. Donc voilà, je fais de gros bisous. Et puis prenez soin de vous et vivez surtout, profitez de la vie.